Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, ça va être un vlog début rénovation. Voilà, on va commencer à faire tout nous-mêmes. Alors tout, voilà, le plus gros, on va dire. On va essayer de faire le plus gros nous-mêmes. Et comme je vous disais hier, électricité, plomberie, ce sera l'électricien et le plombier. Parce que ça, on peut vraiment pas faire nous-mêmes. Enfin voilà, on ne prend pas de risque, mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire clairement. Enfin, qu'Anthony peut faire lui-même. Moi, je vais lui donner un coup de main. On va le faire en équipe. Donc je vous prends assez tard aujourd'hui parce que justement Anthony était dans son bureau, en fait il travaillait et là seulement il a pu se libérer. On doit en fait, enfin il doit aujourd'hui retirer le radiateur. Donc du coup on espère que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas de soucis, pas de fuite, rien du tout. Donc aujourd'hui ça va être le retrait du radiateur sur le mur qui va être à casser. J'espère qu'on pourra casser le mur ce week-end. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Comme ça, voilà, on va pouvoir commencer, ça va être concret. Et comme ça, quand l'électricien va revenir, parce que je pense qu'il va revenir une deuxième fois, vu qu'on a reçu un deuxième plan technique de la part du cuisiniste, bah, il verra avec le mur retiré, sachant qu'apparemment le mur de la cuisine et le mur de la buanderie, il y a un écart de 20 cm. Et ça, c'était pas prévu. Donc voilà, il faut aussi que le cuisiniste revienne, le maîtreur de Mobalpa viennent également pour voir comment on va faire du coup, parce qu'ils vont faire une fausse cloison, ils vont cacher en fait, ils vont essayer de faire en sorte qu'on ne voie pas l'écart de 23 cm. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce que ça va donner notre histoire, j'espère que ça ira et que visuellement surtout on ne perdra pas trop d'espace. Voilà, là on entend Anthony, il s'est déjà mis au boulot. En fait là il est en train de décaler le sèche-linge. Le sèche-linge va aller dans les toilettes à partir de là. Et la machine à laver va être à la place du sèche-linge ou je sais pas. Donc bref, je vais vous montrer ça, on va voir ensemble. C'est parti. Alors, l'heure est grave. Attention, ça se passe dans les tuyaux ce matin. Déjà, ils ont mis ça là, les trucs là. C'est bien ça. Ils les ont mis à l'envers. Ah, ça c'est moins bien. Mis à l'envers. Déjà, c'est pas mal ça. Ça gêne ou pas? Hein? Ça gêne l'ouverture? Non, Non, ça va? ça gêne. Bah, en fait, faut ouvrir un côté et après faire l'autre. Il y a le mur en placo, il est là derrière, celui de la cuisine. C'est ça le décalage avec le mur? Ça et ça là. Il y a tout ça de décalage. Mais ils ont mis le mur jusqu'au bout. Les câbles électriques ouais, moi, sont là. franchement, ça me parle pas, je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. Bah, il faut péter le mur aussi. C'est obligé ça? Bah, sinon, tout va être décalé après. Mais il a dit qu'il allait faire une. Oui, mais ça va avancer là-dessus, sur toute la longueur. Ouais, donc on va perdre en espace. Tu vas perdre en espace et ensuite il y aura un décalage entre ton plan de travail et ton meuble. Ah ouais. Tu vois ton. Oui, le meuble du four. Non, ouais, voilà, ouais. Le meuble du four, il sera avancé par rapport à ton plan de travail. D'accord. Tu vois, il sera pas en exact. Ok, donc concrètement, Tony, ton programme du jour. Bah, faut que je coupe l'eau. D'accord. Pour que je puisse démonter le radiateur. Parce que si je le démonte avec l'eau ouverte, ça va être compliqué quoi. Ça va être la piscine. Et donc normalement. C'est celui-là. C'est le normalement qui me fait peur. Ah mon dieu. Et normalement il n'y a plus d'eau qui coule. Comment tu vas faire le test en ouvrant les. Bah faut ouvrir l'eau. L'eau. Bon donc là comme vous venez de l'entendre avec Anthony, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot, là il est en train de m'expliquer encore plein de choses mais franchement je comprends pas tout donc je comprendrai mieux au fur et à mesure quand il va casser le mur parce qu'apparemment je vous dis il y a un gros décalage entre les deux murs et ça se voit pas du tout comme ça donc voilà quoi, je sais pas ce que ça va donner. Aussi il faut qu'on passe récupérer dans l'autre jardin un autre pot qu'on a, parce que là-bas je vous dis on avait beaucoup de plantes, on s'est beaucoup lâché quoi, on s'est beaucoup lâché, ce qui fait qu'on peut récupérer des choses et sans pour autant que l'autre jardin soit vide. Donc ça c'est bien, ça c'est top. Donc du coup on va récupérer un pot de bambou sur les 50 pots qu'on a. Anthony il commence là avec le radiateur, enfin, il regarde parce que je vous dis là il faut qu'on aille récupérer des bouchons pour fermer les arrivées d'eau pour pas qu'il y ait d'eau partout. Mais bref, on va récupérer aussi le pot, comme ça on va se faire une petite terrasse tranquillou, parce qu'après il va y avoir un sale temps je crois. En plus nous, les enfants sont en vacances là vendredi. Voilà quoi, le temps il va pas être dingue, donc mais bon on va essayer de les occuper quand même, on va essayer de trouver des petites activités à faire. Donc ouais, je sais pas. Déjà comme je vous disais hier, j'ai une surprise pour eux qui arrive pendant les vacances normalement. Donc ça va, ils vont être contents avec ça va les occuper. Et sinon, je sais pas trop, on va voir le programme. Parce que nous, ça va être travaux. Mais les enfants, il faut qu'ils s'occupent pendant ce temps-là, il faut qu'ils s'amusent.
Et c'est pour ça quand il n'y a pas de soleil, c'est pas dingue quoi. Mais bon, on fera avec. Donc là voilà, on y va. Voilà, il y a un beau soleil, c'est agréable. Donc là, on va prolonger, enfin, on va mettre un autre pot juste à côté. On va redécaler légèrement ça pour que ce soit à côté des pots. Enfin voilà, je sais pas trop, on va voir ça tout à l'heure. Et puis ça va être pas mal quoi. Ça va être pas mal notre histoire. Alors, première étape, couper l'eau. Anthony va prendre la mesure des bouchons pour ça là. Ça va? T'en sors? Wow. Ok. Donc on a coupé les radiateurs, on a coupé le chauffage. On avait coupé le chauffage parce que d'habitude on coupe toujours le chauffage en avril. Et là il a fait vraiment froid là, il y a 2-3 jours. Inès elle n'arrêtait pas d'éternuer. Je me suis dit on va le rallumer même en le mettant tout doux. Et au final là on va le recouper. En espérant que ça monte un peu les températures. Ouais. Après tu fais quoi là? Tu fais les... Mais là, il te faut la référence des bouchons. Il me faut il va falloir un seul. Ouais. Vachement d'eau là-dedans. Oh, nous voici chez Bricoman. Attention, il y a du monde. Du monde qui bricole aujourd'hui. Alors, à la recherche d'une place. Je vais les mettre là-bas. Vas-y. Oui, on va chercher les bouchons pour fermer le radiateur. C'est bon. Bon, on a trouvé ce qu'on voulait. Enfin, on espère. Parce que souvent on se trompe. On se trompe au niveau des tailles. Pourtant Anthony il a tout mesuré et tout. Il a pris les bonnes mesures normalement. Mais des fois on se plante. Donc c'est pas dit que voilà, on va peut-être revenir 2-3 fois aujourd'hui. Mais bon c'est comme ça, on apprend. Enfin moi j'apprends, je regarde surtout. Mais Anthony il apprend. Est-ce la bonne mesure? Yeah, on dirait que c'est bon. C'est bon ou pas? Non. Non? Et si c'est bon. Ah. Voilà. Bon. Et du coup tu fermes là aussi. Du coup on va pouvoir rallumer l'eau. Parce qu'on avait coupé tout, enfin l'eau chaude et compagnie. C'est un coup quand même. Allez, première étape. Et voilà! Bon là, j'ai pris le bain là. Parce que le soir, en ce moment, c'est compliqué. Parce que Inès, elle dort entre 19 et 22-23. Donc je me vois mal lui donner son bain à 23 h. Donc je pourrais le donner avant vers 18 h. Mais comme c'est le rush avec les enfants, avec leurs leçons, etc. C'est compliqué. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est que je lui prends son bain là. Sur le temps de midi en fait, entre midi et 2 et voilà et voilà et ça a l'air de lui convenir. Ça n'a pas d'incidence sur son sommeil là, franchement elle dort très bien quand même la nuit, donc voilà, là je lui ai mis ça, c'est du 6 mois et je trouve que c'est juste. Alors franchement je sais plus quoi lui prendre comme taille, est-ce que je prends que du 6 ou est-ce qu'on part sur du 9? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire parce que je sais qu'il y a j'ai plusieurs abonnés qui ont aussi des tout petits choux comme ça. Et qu'est-ce que vous prenez comme taille? Parce que là je suis perdue. Je me souviens plus de ce que je faisais avec les 3 autres, mais je me souviens pas que ça avait été aussi vite. Là vraiment c'est lui prendre du 9 mois déjà, je sais pas, peut-être que c'est ce que je faisais, franchement je me souviens plus très bien. Donc peut-être, en tout cas ça c'est just. Donc j'en profite de lui mettre parce que je l'aime beaucoup avec les petits cœurs. C'était un cadeau de ma maman en plus qu'elle a eu à la maternité. De la marque Petit Bateau. Et franchement on sent la qualité. Hein. On sent que ça ne bouge pas parce que je l'ai lavé plein de fois. Et franchement nickel. Donc... Ah, t'es fatiguée. T'es fatiguée? Tu vas faire la petite sieste? Pendant qu'on s'attaque aux travaux, tu continues à faire dodo? Bon, nous sommes dans l'auto. Dans l'automobile. Anthony est là. Il est prêt. Donc, je ferais bien une petite sieste. Franchement, il fait beau là. Il fait un beau soleil. Donc, il faut qu'on aille chez Casto pour... là, je suis vraiment au ralenti. Je suis désolée, je suis vraiment... Casto parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc en fait, là, on va chez Casto pour casser le mur. Pour casser le mur. C'est parti, j'ai peur. J'angoisse. Ah là, le téléphone sonne! Je ne vous ai pas dit, mais on a reçu le fameux colis dont je vous parlais hier pour les enfants. Donc on va installer ça
Je sais pas trop quand, on va essayer de trouver un créneau. C'est compliqué, un créneau dans notre emploi du temps pour monter ça. Ça tombe pile poil pour les vacances, donc c'est vraiment parfait. Ils vont pouvoir s'occuper à fond pendant que nous on va casser les murs, enduire, reboucher, enfin tout ça quoi. Donc ouais, ça tombe à pic, c'est parfait. Donc là voilà, on va regarder par rapport au mur. Une fois que le mur sera cassé, il faut mettre des bandes de plâtre, c'est ça? C'est cela même. Des bandes de plâtre. Et du placo. Je sais pas ce que ça va donner. Et du placo plâtre, tout ça. Il faut aussi qu'on passe chez Action pour prendre du ruban de je sais pas quoi, de masquage pour quoi faire, Anthony? Ah, pour la peinture, pour terminer? Non, je sais pas pourquoi tu voulais ça. Pour les escaliers. Ah oui, les escaliers. Bah oui, les escaliers. Il faut aussi qu'on fasse l'escalier en blanc. Je sais pas si je vous l'avais dit. Pour le haut. Sauf que quoi? Pour le haut déjà, et après on va... Parce qu'on va faire l'escalier en 2 étapes. Je sais pas trop dans quoi on va là. En blanc et en violet, moi je pensais. Non, on va faire la rambarde en haut en blanc déjà. Pour pouvoir ensuite poser la moquette. Parce qu'on peut pas mettre la moquette et ensuite faire la peinture. Le risque est trop important. Vous voyez, donc là il faut d'abord faire la peinture. Donc il faut une peinture spéciale pour escalier. Et voilà, peinture assez épaisse apparemment. Et du coup ensuite on pourra faire la moquette, mais Anthony va vraiment galérer pour la moquette dans l'escalier, dans le couloir je veux dire, parce que c'est combien de bandes? Bah, je vais le faire en 2 fois en fait. On va le faire en 2 fois pour qu'il n'y ait pas beaucoup de, 4 mètres par 1 mètre 10. jonction. De quoi? 4 mètres par 1 mètre 10 je pense. Ouais. On devrait le faire. 4 mètres par 1 mètre 10. Et au milieu il y aura une jonction en fait. Ça va être galère, le couloir ça va être Il y vraiment... aura une jonction au milieu, c'est ça qui va être chiant mais bon. Ouais, il faudrait la faire dans un coin, la jonction où il n'y a Le problème pas... c'est que si je fais d'un seul tenant et que je le découpe, Ça va être galère. j'achète Un gros morceau, ouais. Faut qu'on prenne 4 mètres par 4 mètres. Ouais, c'est ça qu'il faudrait, non? Avec 4 mètres par 4 mètres? Ah oui. Ah ouais, ça va faire beaucoup là. Parce qu'on avait deux possibilités. Et encore, non, je dis 4 mètres par 4 mètres. Prendre un énorme morceau de moquette, mais le problème c'est qu'il va y avoir de la chute, voilà, il va y avoir de la chute, ou alors on pourrait la garder pour éventuellement un jour si jamais, mais bon, voilà quoi, voilà, elle sera découpée donc ça servira pas à grand chose. Et dans ce grand bout là, on ferait comme un, comment on appelle ça déjà, un patron en fait, vous savez, un patron. Dans les 4 mètres sur 4 mètres, je fais un L dedans. Voilà, dans les 4 mètres, il découpe son L en fait. C'est un L, ouais c'est un L, c'est ça, un L à l'envers. Il découperait son L à l'envers dans ce gros morceau, comme ça il n'y aurait pas de jonction. Sauf que ça nous fait acheter un énorme morceau. Je dis des bêtises, pas Non. 4 mètres par 4 mètres. Combien? Ça serait 4 mètres par 5 mètres 10. Exactement. Imaginez le truc, c'est-à-dire qu'on va acheter 20 mètres carrés de moquette pour faire un couloir qui fait rien en fait. Ce serait le seul moyen d'avoir 0 jonction. Sinon il faut faire en 2 parties et acheter que ce qu'il nous faut. Sachant qu'il y a toujours un minimum à acheter, vous pouvez pas acheter juste 2 bandes comme ça n'existe pas. Donc bref, ça va être un peu galère le couloir aussi là. Là c'est parti, là on va commencer les choses sympathiques. Bon, je reprends bien plus tard puisque on a traîné chez Castorama, on n'a pas réussi du tout à trouver ce qu'il fallait, donc dans le doute il a préféré rien prendre Anthony, et on ira chez le roi Merlin, je sais pas, peut-être demain, pour enfin trouver ce qu'il lui faut, parce que il y arrive mieux chez le roi Merlin, sauf que nous Casto c'est plus près, mais au final bon voilà il l'a pas trouvé, donc voilà. Ensuite on a fait un petit saut à la boucherie parce qu'il me fallait de la viande pour ma recette de ce soir. D'ailleurs je vais commencer à préparer le repas maintenant parce que voilà, au moins on sera tranquille. Je vous ai dit moi les routines du soir maintenant je les commence tôt, vraiment pour être bien. J'aime bien commencer à 17h30. Là j'ai pris un petit peu de retard, du coup je vais commencer là à 18h. Ça va être pas mal. J'ai pris du retard parce qu'il y avait le biberon d'Inès, il y avait tout ça, les enfants sont, entre temps on a été les chercher à l'école, donc il y avait les leçons. Arthur il a pas de leçons, voilà, parce que c'est bientôt les vacances, donc il a plus de leçons. Mais par contre, Victor, il a pas mal de choses à faire, donc ça a pris du temps. Et William, il avait un petit peu de choses aussi. Donc voilà. Donc bref, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au repas. Aussi, je vous montre ce que j'ai pris chez Action tout à l'heure.
entre autres, enfin Anthony a pris des choses pour lui pour les travaux. Son espèce de bande, moi j'ai trouvé ça, franchement il est magnifique. C'est un plateau comme ça pour mettre dessus votre petit thé, votre petit déj, enfin voilà bref, pour emmener dans le jardin. Je trouve ça trop mignon, ou même pour se poser sur le canapé tranquille. Donc j'ai pris ces deux modèles là, c'était 99 centimes le plateau, donc franchement c'était pas cher du tout. Alors donc du coup pour la recette, il vous faut des champignons, de la crème fraîche, bon là il y en a deux parce que dans celui-ci il y a quasiment plus rien, de l'huile d'olive, de la chapelure, du concentré de tomate, 2 ou 3 gousses d'ail, un oignon, de la viande hachée, donc là c'est 1 kg. Alors donc là on prend un grand récipient comme ça, et à l'intérieur on va mettre la viande hachée. Alors donc en premier vous mettez votre viande hachée dans un grand bol, on met le paprika ou vous mettez une autre épice, je vous le dis à chaque fois mais vraiment faites en fonction de vos goûts. Moi j'adore le paprika donc forcément j'en mets dans quasiment tout. Un mélange comme ça avec du persil, mais sinon vous pouvez mettre du persil frais, hein. Là j'en avais pas donc j'ai pris celui-ci, ça dépanne pas mal. Ensuite je mets un peu d'huile d'olive. Ensuite on rajoute, donc j'ai remis un peu de paprika, hein. Quand vous voyez que c'est pas assez coloré vous en rajoutez. Et là je mets un peu de chapelure. Et je remets encore un petit peu d'huile. Et on mélange de nouveau. Alors donc dans ma poêle je vais mettre des oignons en premier avec de l'huile d'olive. Alors donc j'ajoute les champignons, donc je mélange bien, je mets sur feu moyen comme ça. Et pendant ce temps là donc on va confectionner des petites, alors pas des boulettes, on va faire des... On va aplatir, je sais pas comment dire, comme des petites galettes de viande hachée. Donc là une fois que vous avez bien mélangé, vous allez rajouter des petits morceaux d'ail à l'intérieur. I can still remember the first time that we kissed, feeling light as a feather. Je mélange bien mes champignons et on va ajouter le concentré de tomate. I always wanna feel like this, but at some point we mess up, right, sugar? Donc là j'ai ajouté un petit peu de sel, voilà, et là dans une petite poêle j'ai mis mes petites, comment dire, ma viande hachée à rissoler, voilà, et une fois que ça sera bien cuit de chaque côté, je vais mettre la viande à l'intérieur, voilà, cette recette elle est vraiment délicieuse. Et voilà pour la recette de ce soir, donc franchement c'est vraiment excellent et vous avez vu c'est super facile, ça se fait très rapidement, donc ben, c'est parti, on va passer à table et moi je vais clôturer mon vlog maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse et je vous dis, William il est à côté de moi et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.